On enchaîne, Pascal, Alors. avec la catégorie des managers. Oui. Ont été nommés dans cette belle catégorie Fabrice Alouche, ce pro expérimenté pour qui le Conseil n'a plus de secret, a aujourd'hui en main les rênes d'un des tout premiers du secteur, Et les belles progressions de la société sont à mettre à son actif, Pascal. Antoine Derville, fusionner deux sociétés de conseil reconnues et faire de la structure ainsi créer un nouveau poids lourd du secteur, et ce, en une année. Décidément, ce conseil a prouvé qu'il était aussi un manager hors pair. Yann Perchet, en remportant finalement l'OPA rebondissement sur Foncière de Paris, le président de Rossic a créé le 4e opérateur français de l'immobilier d'entreprise. Du même coup, il est passé sur le devant de la scène. Stéphane Theriot, Altarea Cogedim affiche d'excellents résultats en 2016, une année de développement et de succès commerciaux pour ce grand manager au sens aigu du timing et de l'innovation. Olivier Vignol, sous l'égide de ce pro talentueux, ICAD a su se renouveler et axer son activité sur la croissance et l'innovation, tout en mettant l'accent sur le tertiaire, la santé et la promotion du grand art. On les applaudit bien fort, tous les cinq. Je vais donner. Je donne. Alors, les lecteurs d'ImoWeek ont élu... Moi, j'aime bien. Oui, un petit peu de suspense, c'est toujours bien. Yann Perchet, Eurosic. Yann Perchet, où est-il? Ah bah le voilà, il s'était mis loin. Bravo à vous. Sandrine va vous donner votre pierre d'or. Valérie vous a donné son micro et c'est à vous. Ah bah voilà, oui. Merci à tous. On m'avait dit il faut faire court et politiquement correct. Là, il va falloir faire très court parce que tout le monde a été vraiment extrêmement court. Mais je serai peut-être un petit peu plus long que les autres. Ah. D'abord, je veux juste dire, ce soir, c'est un soir de primaire. Alors, j'aime bien le système des pierres d'or parce que c'est démocratique, on fait voter tout le monde. Bah oui. Alors, j'ai même constaté que vous avez peut-être des problèmes de participation parce qu'on rebourre les urnes à l'entrée. Non, on bourre pas. Pour la pierre d'or du public. Je trouve ça bien. Ça peut faire penser à certaines choses. Et puis, à l'arrivée... Si vous êtes élu, c'est que ça n'a pas été truqué. Ah, j'ai pas dit ça. Je suis sûr. J'ai dit on remplit les urnes. Ensuite, je trouve que c'est bien parce que comme tout le monde le fait, évidemment c'est un travail d'équipe et puis c'est une personne qui a la pierre d'or. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est quand même pour la personne en question, bon pour son ego. Et voilà, merci. C'est toujours bon. Je suis très satisfait de cela. Ensuite, pour ceux qui sont là et qui sont plus jeunes et qui essayent de le faire, il ne faut pas désespérer. Moi, je m'y suis repris à 3 fois. Ah bah voyez. 3e fois que je suis nominé. Alors voilà. La première fois... Toujours de l'espoir. La première fois, je suis arrivé avec des opérations plutôt pas mal d'investissement. La deuxième fois, ça a été le SIC de Paris. On doublait de taille. C'était quand même pas si simple. Je l'ai raté. La troisième fois, on double encore de taille. C'est une opération un peu difficile. On fera pas de commentaires parce que je serai politiquement correct. Et je me dis, c'est bien parce que je sais pas ce que j'aurais pu faire de plus pour la prochaine fois. Voilà, mes enfants, c'est ce qu'ils ont pensé. Comme quoi, tout arrive, en effet. Encore que. Quand j'ai dit ça, évidemment, on doit passer à la liste des remerciements. Oui. Les remerciements, c'est l'équipe en interne. Alors eux, je vais les nommer parce qu'ils ont été extrêmement importants. Il y a Nicolas Ruggieri, Nicolas Darius, qui est notre directeur financier. Et puis, ne pas oublier, parce que dans cette opération, elle a été importante, Sandrine Petitjean, notre juriste corporate, qui a passé pas mal de temps sur le sujet. Ah bon? Alors, ensuite, tous les conseils. Là, je ne vais pas tous les citer parce que sinon, on va y passer la soirée. Bah oui. Mais donc, les avocats, les banquiers, les communicants, tout ça. Et ensuite, surtout à ne pas oublier, les actionnaires, parce que s'ils n'étaient pas là, on ne pourrait pas faire ce type d'opération. Donc, on a notre actionnaire principal, Batipark, enfin, le premier actionnaire. Et ensuite, dans le désordre, Prédicat, les assurances du crédit mutuel et Covea. Et enfin, un nouvel actionnaire quand même qui est rentré à l'occasion de cette opération qui s'appelle Dobiofarm. Donc on les remercie parce que c'est quelque chose qui... Enfin, les actionnaires, c'est aussi la gouvernance. Enfin, à l'arrivée, je dirais, on est satisfait. On a quand même fait une opération où on arrive à avoir un patrimoine de 7 milliards. On était à 1,5 milliard il y a 4-5 ans. On a de belles opérations de restructuration, de la diversification. Ça va être très court maintenant. C'est fini. Ça me rassure. Et on a fait une bonne petite foncière qui est en plein développement et on espère continuer. Donc je ne sais pas si ce sera moi, mais on espère qu'il y en a d'autres qui, chez Eurosic, reprendront les strates dans les années qui viennent.
Merci à tous. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci Yann, restez avec nous.